Oui, décennies et un an après le massacre de Thiaroye, une lumière commence à éclairer les nombreuses zones d'ombre. Tirailleurs, la stèle d'éternité, une chronique signée Oumar Diaw. Nous avons commémoré aujourd'hui les 81 ans du massacre de Thiaroye. Pour comprendre ce drame, il faut remonter 168 ans en arrière, au 21 juillet 1857, lorsque le gouverneur Louis Faidherbe obtient de Napoléon III le décret de Plombières-les-Bains, acte de naissance du corps des tirailleurs sénégalais. Pendant plus d'un demi-siècle, leur engagement reste confiné au continent africain, mais le XXe siècle de déraison les projette sur des théâtres d'opérations lointains, dans des guerres qui ne sont pas les leurs. Arrachés à leurs tropiques ensoleillés, ils affrontent la grisaille d'automne et d'hiver rigoureux. Leur sang, aussi rouge que celui des Blancs, que lors des terres enneigées et hostiles où rôde constamment la mort. Après avoir survécu à 1000 périls, l'heure du retour a enfin sonné. Avant de rendre le pactage, ils réclament leur dû légitime. Mais la France, des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, reste sourde à leurs revendications. Le dernier acte de la tragédie, une aube à Thiaroye. Un nombre toujours indéterminé de tirailleurs tombe sous les balles d'une mère patrie, oublieuse de son devoir de reconnaissance. Mourir sur le sol natal après avoir survécu au champ de bataille européen, quelle tragique ironie, quel paradoxe. 81 ans après, le Sénégal et toute l'Afrique noire se souviennent. Les commémorations entretiennent la mémoire pour que l'oubli ne triomphe jamais. De l'archéologie à la génétique, tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur cet événement douloureux et honteux. Et sur le calvaire, ce chemin de tourment entre le cimetière et le camp de Thiaroye, une stèle s'élèvera bientôt à la mémoire de tous les tirailleurs sénégalais.